الحمد لله ذي العز المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد فسبحان من قسم خلقه فجعلهم فريقين فمنهم شقي ومنهم سعيد. Gloire à Allah, exempt de toute imperfection, qui a fait ces créatures divisées en deux groupes, des gens malheureux et une personne malheureuse, c'est la personne qui va mourir mécréante, qui va aller dans l'enfer éternellement. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Et il a fait des gens qui sont heureux. Et l'heureux, c'est celui qui meurt en étant musulman. Et il a fait que leur demeure, c'est Al-Jannah. Jannatul Khuld, Jannatu Adn. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل عمل يقربنا إلى رضوانه وإلى جنته. Je demande à Allah qu'il nous aide, qu'il nous guide à faire tout acte qui nous approche de sa clémence, de son agrément, de son rida et qui nous approche du paradis. Et je demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve de tout acte qui nous ramène à son châtiment. إنه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب نحن عبيدك بارك لنا في هذا المجلس. يا رب نحن عبيدك ووفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا من سعداء الدارين. Mon créateur, mon Seigneur, Rabbuna, Khaliquna, Raziquna, nous sommes tes esclaves. Mets la baraka dans cette séance. Fais qu'on soit parmi les gens heureux qui travaillent pour l'au-delà. Nasiyatuna biyadik, kullu amrin bi khalqika azza wa jal. Tout, c'est par la création de Dieu. Si on est musulman, si on est sur l'islam, si on a fait l'isha, si on est assisté dans cette séance, c'est grâce à Allah azza wa jal. Falhamdulillahi ala hadhihi an-ni'ma. Qala ta'ala وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, si vous remerciez Allah, l'ayah qui signifie, si vous remerciez Allah, Allah vous donne en plus. وَالشُّكُرْ الشُّكُرْ بكلمتين, en deux mots, الشُّكُرْ أن لا تستعمل النعم في الحرام. الشُّكُرْ, le remerciement d'Allah qui est wajib, c'est le fait de ne pas utiliser les bienfaits de Rabbil Alamin dans la désobéissance à Allah. Que soit l'argent, que soit les yeux, que soit les mains, que soit la langue, que soit le ventre, tout ni'ma, pour remercier Allah, il faut l'utiliser dans le bien. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a accordé des bienfaits qu'on n'arrive pas à les cerner et les dénombrer. Il faut qu'on remercie Allah. Et le plus grand bienfait, c'est le fait d'être musulman. Akbar ni'ma, le plus haut, le plus élevé, c'est le fait d'être musulman. Et par la suite, parmi ni'am, on est de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا من النعم العظيمة. إذ قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le mal, le haram, et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Notre séance, c'est au sujet de Ashura.
Et je pense qu'on a 5 ou 6 majlis, bi'idhnihi ta'ala, si on reste vivant. Actuellement, jusqu'à maintenant, on est vivant. On a fait la bonne intention de faire ce majlis lillahi ta'ala et de parler en vrai qu'est-ce qui s'est passé dans ce jour et pourquoi, à la base, c'est un jour béni, le jour de Ashura. C'est un grand jour dans l'islam, le jour de Ashura. On va parler de ça. Et il y a un événement douloureux qui a eu lieu dans le jour de Ashura. C'est le fait que des gens injustes, en ayant un cœur dur, qui ne craignent pas Allah, qui ont couru derrière ce bas monde, et ils ont tué le prophète, le fils du prophète Muhammad, An-Nabi Muhammad, ils ont tué son petit-fils, Ibn Fatima al-Zahra, Al-Hussein, Abu Abdullah, Ridwanullahi ta'ala wa salamuhu alayhi. Comme c'est grave et comme c'est dangereux. Alors qu'on commence, Inch'Allah, dans cette séance, parler de ce jour béni et par la suite parler du mérite de Ahl al-Bayt. Et Inch'Allah, s'il y a le temps, on va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abi Abdullah al-Hussein, le petit-fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on veut, bi'idhnihi ta'ala, aller en détail. Et vous allez entendre beaucoup de choses que vous avez jamais entendues. Les noms, comment c'est passé, comment c'est déroulé. Même la bataille de 70 hommes contre 5000 hommes. Comment ils étaient courageux, comment ils ont défendu le petit-fils de Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un après l'autre. Et c'est quelque chose qui touche bien sûr tout musulman sur cette terre. Mais on va parler encore. Qui était la cause? Comment ça se fait? Qui était derrière? Qui a appelé le Hussein à aller vers le Koufa? Parce qu'il y a des gens qui font, voilà, il y a Hussein. Oui, mais pourquoi vous faites ça? Qui était derrière? On va parler de tout ça avec toute clarté. Mais commençons par ce qui est rapporté par Ibn Hibban dans son livre Fada'il al-A'mal. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا هبط من السفينة يوم عاشوراء. Tout d'abord, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que Nuh est descendu du bateau le jour de Ashura. Vous connaissez Sayyidina Nuh qui a fait l'arche et que le bateau coulait pendant des mois sur l'eau sans voir rien du tout de la terre. Et après 6 mois, le bateau s'est installé sur la montagne qui s'appelait le Djoudi. C'est une place entre l'Irak et la Turquie. Et que lorsque Nuh est descendu du bateau avec les gens qui étaient avec lui, c'était le 10e jour de Muharram, le jour de Ashura. فصامه نوح وأمر بصومه, puisque c'est un grand jour, alors Nuh, il a remercié Allah. Il a jeûné ce jour et il a ordonné aux musulmans qui étaient avec lui, inclus ses fils, de jeûner ce jour. وفيه تاب الله على آدم. آدم, Allah Ta'ala a dit وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Adam a désobéi à Dieu parce qu'il a mangé de l'arbre qu'Allah Ta'ala a interdit. Il a autorisé à Adam de manger de tout le paradis. Mais on ne dit pas, comme les chrétiens disent, c'est un péché grave, que toute l'humanité était punie à cause de ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est un petit péché. Et Sayyidina Adam, il s'est repenti. Taba ilallah, thumma jtabahu rabbuh, Allah l'a élu. Fataba alayhi, il a accepté sa repentance et il l'a guidé. Et l'acceptation et la repentance de Adam, c'était dans le jour de Ashura, de 10e de Muharram. وتاب الله على يونس على أمة يونس. تاب الله على أمة يونس. Vous connaissez Jonas, Yunus alayhi salam, qui était en Irak, dans une ville qui s'appelle Ninawa. Et il a resté avec sa communauté une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, les appelait à l'islam. Et ces gens-là tenaient à l'idolâtrie, adoraient des idoles. Il n'écoutait pas Yunus. Yunus patiente, résiste, patiente. Et après, il a vu que, voilà, il était désespéré.
Et il était fâché contre eux. Il s'est mis en colère. 20 ans, je vous appelle. Et c'est un Nabi Karim. Alors il est sorti de la ville sans la permission de Dieu, avant d'avoir la permission. C'est Allah qui l'a envoyé. Normalement, il doit attendre l'autorisation de la part de Dieu. Mais lui, il a pensé que, puisqu'il était fâché contre ces gens-là non-croyants, qu'il peut sortir, il ne va pas être reproché. Et il est monté dans le bateau, et vous connaissez par la suite comment ils ont fait le tirage au sort, parce qu'il y avait une tempête, et il s'est jeté dans l'eau tout en croyant qu'Allah le sauve, qu'Allah le protège, et la baleine l'a pris. Et là-bas, il a dit « Subhanak, la ilaha illa ant, inni kuntu min al-zalimin » Tu vois comment il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, en proclamant Tawhid, en attribuant à lui « J'étais injuste parce que je suis sorti de la ville avant la permission de mon Créateur, avant la permission d'Allah Ta'ala, j'étais injuste. Oh Allah, pardonne-moi. » Allah Ta'ala a accepté sa repentance et pendant ce temps, Allah a guidé sa communauté. Parce que le châtiment est venu vers la communauté de Yunus. Ils ont dit « Où est Yunus? Où est Yunus? Aïna Yunus? Aïna huwa ?» Et on ne le trouvait pas. Quelqu'un il a dit, s'il était là, vous allez faire croire. Ils ont dit, on va croire en Dieu et à Yunus. Alors il a dit, faites la sincérité, la repentance sincère. Repentissez, croyez en Dieu. Alors ils ont cru en Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé, qui ne ressemble pas à ses créatures, Allah le Créateur. Et ils ont cru à Yunus comme prophète messager. Encore, ils ont été à tel point que s'il a fait du mal à celui-là, il demande pardon. Et il a pris d'argent, il le retourne. Même qu'ils sont arrivés à enlever une pierre. Il a dit, cette pierre, c'est pas à moi, c'est un tel. Il enlève le mur, il le retourne. À ce point-là, ils ont fait une repentance sincère. Le châtiment s'est éloigné. Allah Ta'ala a accepté la repentance, at-tawbah, de la communauté de Yunus, qui était plus que 100 000 le jour de Muharram, le 10e de Muharram. Allah a accepté la repentance. Et après que Yunus est sorti de Batn al-Houd, de la baleine, et que Allah Ta'ala a fait pousser un arbre de courge, parce que ça fait éloigner les guêpes ou les moustiques, parce que son corps était très très sensible, et il a envoyé une gazelle pour boire de son lait. Lorsqu'il a repris un petit peu la santé, il est revenu et il a vu sa communauté dans l'islam en bon état. Moi, dans cette histoire, ça me touche énormément. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui me fait très très peur. C'est quoi? Regardez avec moi, observez avec moi. Yunus, Nabiyyun Azim, Rasoul Karim, et Ar-Rusul al-Anbiya, les meilleurs des créatures, Afdalu Khalqillah, les meilleurs des créatures. Il a fait quoi, Yunus? Il est sorti de la ville avant la permission. Pourquoi? Parce qu'il était fâché contre le kuffar. Il est fâché contre ces gens-là qui ne croient pas. Mais avant d'avoir permission. Avant d'avoir permission. Allah Ta'ala l'a éprouvé. Il y avait une tempête qui est passée. Le tirage au sort à 3 reprises, c'était Yunus, Yunus, Yunus. Et s'est jeté, la baleine l'a pris. وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Si ce n'était pas quelqu'un qui loue Allah, qui fait des éloges et alhamd et al-istighfar pour Allah, il allait rester dedans. Et ça, c'est un Nabi Karim. Alors nous, comment on ose faire des péchés beaucoup plus graves que ça? Et qui sommes-nous par rapport à Yunus? Cette histoire me fait très peur. Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on désobéit à lui. Allah la yuhibbu an yu'sa. Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui. Il est notre créateur. Allah Ta'ala est notre Seigneur. On doit obéir à lui. Regardons un prophète, un Nabi. Qu'est-ce qu'il a eu lorsqu'il est sorti de la ville avant la permission? Qu'est-ce qu'il a eu?
Alors il ne faut pas dire moi, je peux faire des péchés, ah, Dieu me pardonne. Chacun qui craint Dieu, qu'il pleure aujourd'hui avant qu'il pleure du sang. Qu'il pleure aujourd'hui avant d'être jeté dans le feu de l'enfer et que les dents deviennent comme des montagnes et il s'allume comme des braises du feu dans sa bouche. Je répète que Dieu nous en préserve, mais cette histoire me touche. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes les esclaves d'Allah. Ya Rab, Salim. Ya Rab, Irham. Ya Rab, Ighfir. Comme on dit dans le sa'i, entre Safa et le Marwa. Dans le sa'i qui est juste, on est d'accord. Du côté gauche, on fait le sa'i. Rabbi Ighfir warham. وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. Al-Hujjaj disent, oh Allah, اغفر warham, sois clément. وتجاوز عما تعلم, pardonne de ce que tu sais de nous. On est des fautifs, on est des désobéissants. أنت الأعز أنت الأكرم يا رب العالمين. وفيه فلق البحر على بني إسرائيل. Dans ce jour, Al-Ashir min Muharram, le 10e de Muharram, Moussa est sorti avec son peuple. 600 000. Il a tapé la mer, l'eau de la mer s'est ouverte, 12 chemins ont eu lieu et l'eau comme des montagnes dans la mer Rouge et les 600 000 ils sont rentrés. Pharaon qui a vu Mu'jiza Kabira, un grand Mu'jiza. Et au lieu de croire, lui et son peuple, et dit, mais il a vu avant des grands miracles, il a vu avant. Le bâton est devenu un serpent réel, lorsqu'il a fait sortir sa main, c'était un bout comme une partie de la lune très blanche, il n'a pas cru. Et maintenant, au lieu de croire, il n'a pas cru, et il a cherché à tuer Moussa et son peuple. Allahu Akbar. Et de là, vous voyez l'orgueil. Ça, c'est une sorte d'orgueil. Voir la vérité et ne pas le suivre. Voir la vérité et ne pas le suivre. On demande à Allah qu'il nous préserve de l'orgueil. Sayyidina Nuh, il a vécu combien? Il a vécu combien? 1600 années. Il y a un peu de divergence, 1300, 1600. Mais plus que 1000, avec sa communauté, 950 ans. Alors, il est parmi les hommes qui a plus d'expérience sur cette terre. Celui qui vit plus longtemps, il a plus d'expérience. C'est pour cela, nous, des fois, on vient vers nos pères, nos grands-pères, on leur demande leur avis. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience avant nous. Il a dit à ses fils, je vous ordonne deux choses, je vous interdis deux choses. Je vous ordonne de dire la ilaha illallah, c'est la meilleure parole, et je vous ordonne de dire subhanallah, la parole d'exemption. La ilaha illallah, c'est la parole de tawhid, et subhanallah, c'est la parole de tanzih. Qu'Allah exempte de toute ressemblance à créature, qu'Allah n'est pas comme les créatures, on n'attribue pas à Allah le corps, on n'attribue pas à Allah l'image, on n'attribue pas à Allah le fait de s'asseoir, le tibia. On ne dit pas qu'Allah s'assoit sur le kursi, il a des souliers en or, ma'azallah. Mais tout ça, c'est les wahhabiyin qui disent. C'est les wahhabiyin qui disent, Allah s'assoit, il est lourd, il laisse une place à côté pour Muhammad. Ils rapportent des choses terribles. Ils disent, Allah descend dans le Firdaus, il marche sur un jardin vert dans le Firdaus en ayant des souliers en or. Allahu Akbar. Et Allah Ta'ala a dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. Bref. Alors, il a dit à ses fils, dites ces deux mots. Et puis après, il a dit, je vous interdis deux choses. Dans les péchés de l'islam, il y a des centaines. Il y a zina, il y a beaucoup de péchés. Il y a le vol, il y a l'usure, il y a l'alcool, il y a la viande de cochon, il y a la viande non halal. Il y a beaucoup de haram, beaucoup. Il a dit, je vous mets en garde contre deux. Ashirk, le mécréance, ashirk. Et il a dit, deuxième chose, l'orgueil. Ashirk, le kufr, dans toutes ces sortes-là, si vous voulez. Et il a dit l'orgueil. Mais pourquoi il a dit l'orgueil? Parce que celui qui est orgueilleux, il est capable de faire tous les péchés, inclus la mécréance. La ilaha illallah.
Celui qui a l'orgueil, il est capable de faire tout le reste des péchés, inclus la mécréance. C'est pour cela, tu vois dans le Coran al-Karim comment Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre al-Jabbarin, al-Farihin, al-Fakhourin, al-Mukhtalin, c'est-à-dire ceux qui sont orgueilleux. Parce que l'orgueil de sorte, il y a l'orgueil, rejeter la vérité, raddul haqq, rejeter la vérité. Et combien de fois, dans les débats, moi, avec les Wahhabiyas, par exemple, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu peux confirmer un parmi salaf, il a visité les tombes des awliya et il a cherché la baraka? Je dis, et si je te montre, tu fais quoi? Tu me demandes, est-ce qu'il y a? Avant de dire il y a, mais si je te montre, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, si tu me montres, j'accepte. Alors, ce n'est pas une personne ou deux, c'est plus, mais je parle de quelqu'un. Je dis, frère, ramène-moi le livre Histoire de Bagdad, du grand alim, du grand hafiz de l'islam, Al-Khatib al-Baghdadi. C'est un alim, surtout dans le hadith, et lorsque tu parles sahih, da'if, Hassan, mawqouf, mu'dal, au sujet du hadith, quel est le degré, il est une grande référence. Ramène-moi son livre, Histoire de Bagdad, le premier volume. Ouvre à la page 119, 120, 121, 123, t'ouvres. Alors, An Ali ibn Maymoun, qu'un parmi ceux qui rapportent le hadith, il s'appelle Ali ibn Maymoun, avec une chaîne bien sûr, de Khatib al-Baghdadi, de Ali ibn Maymoun. Il dit, j'ai entendu Shafi'i, j'ai entendu l'imam Shafi'i dire, lorsque j'ai besoin de quelque chose, et si j'ai confronté un problème, un besoin, je fais 2 rak'at et je vais vers la tombe de Abu Hanifa al-Nu'man, Shafi'i à Bagdad, et Abu Hanifa était enterré à Bagdad, avant d'aller en Égypte, avant d'aller à Shafi'i, après il a été en Égypte, mais au début il était à Bagdad. Il a dit, je vais vers la tombe de Abu Hanifa et je fais dua à côté, mon besoin aura lieu, Allah Ta'ala me donne ce que j'ai demandé à chaque fois. Et il a dit même, c'est-à-dire il a fait ça, c'est pas une fois ou 2 fois, beaucoup de fois. Je lui montre. Tu vois, alors maintenant c'est un grand hafiz, il parle d'un grand imam qui visite la tombe d'un grand imam, et voilà. Alors les yeux brillent comme ça, il me dit, parce que c'était un jour de Ramadan, et nous à Lausanne, à la mosquée de Lausanne, on fait un repas tout le jour, tous les longs du mois de Ramadan, offert à tout le monde, et c'est les gens qui participent. Alors, il y avait beaucoup de monde dans la mosquée. Il a dit, oh vous les gens, tous, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît Ali ibn Maymoun? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît Ali ibn Maymoun? Je lui dis quoi? Tu demandes aux gens, même moi je ne connais pas Ali ibn Maymoun. Ça c'est parmi les gens du hadith. Et c'est des milliers et des milliers, c'est une science à part. Nous on apprend à peine à l'aqida, al-fiqh, al-salat, al-siyam, al-zakat. Mais le domaine des noms des gens, qui connaît parmi nous? Tu demandes aux gens qui connaissent Ali ibn Maymoun? Voilà, moi je te dis devant les gens. Comment il s'appelle l'imam Shafi'i? C'est quoi le nom de l'imam Shafi'i, toi? C'est quoi le nom de l'imam al-Bukhari? Je te défie devant les gens, dis-moi, comment il s'appelle Shafi'i? Faisait comme ça. Comment il s'appelle l'imam Bukhari? Alors sors dehors, tu es un homme orgueilleux. Tu m'as dit, montre-moi la vérité, voilà la vérité. Après, lorsque tu as montré, tu poses qui est Ali ibn Maymoun, ça c'est une question. Et c'est comme ça, al-Wahhabiyyin. Tu leur montres la vérité dans les livres, en parlant des grands imams de salaf, parce que souvent ces gens-là ils disent on est salafites, menteurs, vous êtes des gens qui suivent Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah il était au 8e siècle. 8e siècle, les gens de salaf visitaient Qubur al-Anbiya wa salihin. Les gens du salaf, ils visitaient al-Qubur de l'Anbiya de salihin. Même ils ont dit les imams de salaf pour la qabr Ma'rouf al-Karkhi. Vous connaissez Ma'rouf al-Karkhi? C'est un grand imam, c'est un grand waliullah. Dès qu'il est petit, parce que ses parents étaient chrétiens, et sa mère, son père l'envoyait en madrasa des chrétiens.
Là-bas, il dit, dis, Allah est un parmi trois. Marouf, il dit, Wahidun ahad, Wahidun ahad. L'autre, il le tape. Il dit, Wahidun ahad. Jusqu'il a pris fuite. Et il est revenu après des longues années. Il a tapé la porte. Et la maman, il dit, si Marouf revient, je vais le suivre sur la religion qu'il a choisie. Il est revenu avec l'islam. Sa maman a embrassé l'islam. Son père. Et on dit même, celui-là qui était dans l'école, il a embrassé l'islam. Et Marouf al-Karkhi, vraiment, un grand waliullah. Un grand waliullah. Les imams de Salaf, les grands imams de Salaf, ils disent, Qabru Marouf al-Karkhi est la remède expérimentée. Ad-Dua à côté de Qabr Marouf al-Karkhi est exaucé. Et il a été rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Tarikh Baghdad. Alors comment ces gens-là, ils disent, nous sommes salaf, salafiyya, vous êtes des menteurs, vous êtes ahl tassim. Si vous avez des salaf, oui, c'est les juifs qui disent, le samedi, Allah s'est fatigué, il s'est reposé le samedi. Et vous vous dites, et non, il ne s'est pas fatigué, il s'est assis. C'est quoi ça? Alors revenons, que dans ce jour, Allah Ta'ala a sauvé le peuple de Moussa. Il a frappé la mer, l'eau de la mer s'est ouverte et le peuple a passé. Pharaon avec son armée, 1 600 000 qui sont rentrés, Allah Ta'ala les a fait noyer. Pendant qu'il est proche de la mort, Pharaon a dit, je crois en Dieu de Bani Israël, à celui que Bani Israël ont cru. Jibril il dit, maintenant, et tu as mécru et que tu as désobéi auparavant, lorsque tu es désespéré de la vie, c'est pas accepté. Lorsque la personne voit l'ange de la mort, ou elle est désespérée de la vie, Tauba n'est pas acceptée. Ou lorsque le soleil se lève de l'ouest, la porte de Tauba s'est fermée. Alors Moussa a jeûné ce jour, et il a ordonné à sa communauté de le jeûner pour remercier, pour shukr lillah azza wa jal. Et dans ce jour, Sayyidina Ibrahim est né, dans ce jour, dans le hadith de Ibn Hibban, dans le jour de Ashura, Sayyidina Ibrahim est né, et vous savez que sa mère, elle a caché sa naissance parce que le roi, il tuait les nouveau-nés dans cette année. Et Sayyidina Isa ibn Maryam est né dans le jour de Muharram, le 10e de Muharram. Toutes ces choses-là ont eu lieu, et il y en a encore d'autres choses qui ont eu lieu. Alors c'est un grand jour de l'islam, et parlons de mérite de ce jour. Comme vous connaissez, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit pour le jour de Arafat, le 9e de Dhil Hijjah, un jour avant le Eid de l'Adha, de sacrifice, celui qui jeûne Arafat, qu'est-ce qu'il a comme récompense? Une grande récompense, et Allah pardonne les petits péchés de l'année passée et de l'année prochaine. Et le jour de Ashura, il pardonne les péchés de l'année qui vient. Alors c'est vraiment quelque chose de très très grand que le fait de jeûner Arafat, le fait de jeûner Ashura. Et Ibn Jawzi, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette communauté est la meilleure. On est d'accord. Kuntum khayra umma, vous êtes la meilleure. Et si on est la meilleure, notre Nabi est le meilleur. Si la communauté est la meilleure, comment il était la meilleure? Parce qu'on a le meilleur de tout al-anbiya et de tout al-mursalin, Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais al-umma, cette communauté, ils ont l'âge un peu court par rapport aux autres. Il y avait les communautés qui vivent 1000 ans, 600, 400, 800, 1200, et nous on vit 60, 62, 57, 55. À l'île Maurice, il faut diminuer un petit peu le fait de faire trop cuit, parce qu'il y a beaucoup de cholestérol. Hein. Ils ont dit ça en Suisse, les Suisses, ils ont dit, mais il avait une épouse mauricienne, il m'a dit, mais trop, on mange beaucoup de frites, c'est-à-dire cuit à l'huile. Alors faites attention, équilibre, faites les choses cuites à l'eau avec le vapeur, diminuez. Et ça c'est un conseil, je suis votre frère, on est d'accord. On se conseille lillahi ta'ala. Et diminuez un petit peu à manger ce qui est cuit à l'huile. Bref, en morceaux, 50, Sayyidina Muhammad 63, ainsi de suite. Et Allah Ta'ala a fait, par exemple, chaque hasana pour nous, c'est multiplié combien? 10 fois plus. Et ça peut aller jusqu'à
700 fois plus. Ça peut encore aller des milliers de fois plus. Ça peut aller encore des centaines, des milliers de fois plus. Mais comment ça se fait? Ça se fait à l'état de la personne. À chaque fois qu'il est pieux, qu'il ait plus de crainte, plus de khlas, plus de khawf, plus de mahabba, plus de ta'zim lillah, plus de istiqama, plus de ta'a, plus de bonne conduite, Allah Ta'ala fait multiplier les hasanat. C'est pour cela, lorsque Khalid ibn al-Walid, al-Sahabi Khalid ibn al-Walid, il avait un problème avec Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit une parole blessante. Sayyidina Muhammad a entendu, alayhi salatu wassalam, il a dit, n'insultez pas mes compagnons. Et il adresse la parole à un compagnon, mais il vise les premiers, comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali, comme Talha ou Zubayr, et comme Bilal al-Habashi, Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Mas'ud, voilà, c'est Omar ibn al-Khattab, Zayd ibn al-Khattab. Il a dit, n'insultez pas mes compagnons, parce que je jure par celui qui détient mon âme, si l'un de vous donne fi sabilillah comme la montagne de Uhud, celui qui a été au Hajj à Medina, montagne de Uhud, c'est pas la petite colline des archers là où ils montent le Hajjaj, on dit là il y avait 50 archers, non, la montagne de Uhud c'est enfin 8 kilomètres, 8 kilomètres. Si tu donnes comme la montagne de Uhud, c'est quelques millions de tonnes en or. Mais imaginez avec moi, quelques millions de tonnes en or, tu donnes fi sabilillah, tu ne vas pas atteindre le moud de raisin, le moud de date que Abdurrahman ibn Auf a donné, Ali ibn Abi Talib a donné, Abu Bakr Siddiq a donné. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais parce que c'est les premiers et leur état de crainte, d'obéissance, ils ont un grand mérite et Allah redouble l'effort. À chaque fois que la crainte et la piété, al-taqwa, al-makhafa, al-mahabba est grande, et la récompense devient plus grande. Lorsque moi je dis subhanallah une chose, et lorsque l'un d'eux il dit subhanallah, c'est multiplié des milliers de fois, alors revenez à la droiture, al-istiqama, al-ta'a, al-khawf, al-mahabba, al-ta'zim, et la récompense est multipliée, c'est Allah qui sait. C'est Allah Ta'ala qui sait comment c'est multiplié par la suite. Alors il a dit Ibn Jawzi, tu vois, Allah nous a donné des jours de mérite, le jour de Arafah, Laylatul Qadr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, que tu fais l'ibada dans Laylatul Qadr comme si tu as fait l'ibada 83 ans. Si tu as fait l'ibada dans cette nuit, c'est comme tu as fait l'ibada 83 ans. Allahu Akbar, Allah Ta'ala, puisque nous on a des courtes vies, Allah nous a donné des jours de mérite, des nuits de mérite, et il a redoublé al-hasanat pour nous, comme je dis, le jour de Arafah, les 6 jours de Shawwal. Allah Ta'ala, par sa clémence, sa miséricorde, il a donné tout ça à cette communauté. Il dit Ibn Jawzi qu'un jour il y avait un prisonnier chez les kuffars. Alors il le torturait, il le frappait, il le torturait. Et le jour de Ashura, cet homme il a dit, Ya Allah, par la baraka de ce jour, par ce jour béni, fais que je serai soulagé de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces gens-là avaient de pitié pour lui par la suite et ils l'ont libéré, ils l'ont soulagé. Et il y en a d'autres jours qui ont eu lieu, ou d'autres événements qui ont eu lieu à ces jours. Alors là, de là vous comprenez le jour de Ashura qui, Inch'Allah, on va le jeûner, et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même avant d'arriver à Médine, à la Mecque, il jeûnait le jour, parce que Quraysh, il le jeûnait, les gens de livre, ils le jeûnaient. Et Quraysh jeûnait, glorifiait ce jour, parce que comme on dit depuis quelque chose de Ibrahim, au temps de Moussa, et c'est des choses qui transmettent que c'est un jour, grand jour. Et Sayyidina Muhammad, il jeûnait ce jour. Lorsqu'Allah a rendu obligatoire le fait de jeûner Shahr Ramadan, alors le prophète il a dit, c'est un jour parmi les jours bénis, celui qui veut le jeûner, qu'il le jeûne, celui qui ne veut pas le jeûner, il ne le jeûne pas. Mais lorsqu'il est arrivé à Al-Madina Al-Munawwara,
Il a vu les Juifs jeûner ce jour. Il a dit, pour vous, ce jour, qu'est-ce qu'il y a comme jeûne? Pourquoi vous faites? Il a dit, c'est dans ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon et son peuple. Et il a fait noyer Pharaon et son peuple. Et nous, on le jeûne pour remercier Allah. Et il a dit, Sayyidina Muhammad, Nahnu awla bikum bi Moussa, nous sommes prioritaires de jeûner ce jour et de glorifier ce jour parce que Moussa est avec nous. Moussa, c'est un prophète de l'islam. Moussa a annoncé l'arrivée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez parmi les choses que Moussa a parlé des attributs de Sayyidina Muhammad, que si on lui fait du mal, il réplique par le bien. Et un grand habr, un grand savant juif, il dit, j'ai tout trouvé, tous les signes dans la Torah que Moussa a parlé, qu'Allah a révélé, j'ai trouvé chez Muhammad. Il me restait une chose. Alors, lorsqu'il y avait une dette, le prophète Al-Nabi Muhammad a pris une dette de cet homme, et celui-là, il est venu une semaine avant, exprès, il est venu une semaine avant. Muhammad, vous êtes des gens, la famille de Bani Hashim, votre tribu, votre communauté, vous êtes lourds à rembourser les dettes. Sayyidina Omar était à côté. Mais qu'est-ce qu'il dit cet homme-là? Il a voulu le tuer. Il a dit, Sayyidina Muhammad, non Omar, laisse-le. Il réclame sa dette, on va lui donner. Va et il rembourse lui la dette. Sayyidina Muhammad a su que celui-là, il n'avait pas raison, il n'avait pas le droit, il est venu une semaine avant. Et Sayyidina Omar, il a donné, Sayyidina Rasulullah, il lui a dit, donne un peu plus parce que tu l'as fait peur. Et il a cru que tu allais le tuer, tu vas lui donner un peu plus. L'autre, il dit à Omar, tu me connais? Il a dit non. Il a dit, je suis tel. Et il lui a dit, Omar, Al-Habr, le grand savant. Il a dit oui. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi de cette manière? Et tu es un savant juif. Et il a dit, parce que tous les attributs de An-Nabi Muhammad, je les trouvais dans la Torah, il me restait ça. Que si je lui fais du mal, il réplique par le bien. Et voilà. Et donne-moi ta main. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voyez comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se comporte avec ceux qui lui ont fait du mal. Et là, c'est un exemple à suivre. Pourquoi? Parce que si tu prends vengeance, quelqu'un il a fait du mal, tu vas le tabasser. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Mais si tu lui pardonnes, hein, comme un imam de Al-Bayt Zayn al-Abidin, le fils de Al-Hussein, quelqu'un il lui dit des paroles dures, et Sayyidina Zayn al-Abidin, il tourne la tête, il a dit, mais c'est toi que je vise, c'est toi que j'insulte. Il a dit, wa anka urdi, et moi je te laisse, je réplique pas. Après l'autre, il s'est gêné, il s'est repenti, il dit, voilà, regardez la famille du prophète, comment ils agissent, comment ils sont bien éduqués, bien élevés, quel bon comportement avait la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le fait de jeûner Ashura, même si Al-Hussein a été tué à Karbala le jour 10 de Muharram, ça reste toujours un jour à glorifier, à jeûner, en jeûne, et par la suite, on va parler de cet événement dur qui a eu lieu et à cause de quoi, comme je viens de vous dire. Les prophètes Al-Anbiya qui ont jeûné, on parle de Nuh et on parle de Moussa. Nuh, il a jeûné et Moussa a jeûné ce jour, et c'était un jour béni pour les communautés musulmanes, comme on a dit. Même Sayyidina Muhammad l'a jeûné avant d'aller à Médine, et à Médine il a ordonné de le jeûner, et il a dit, parce qu'il a jeûné le 10e, même il a annoncé, celui qui a déjà rompu le jeûne, qu'il complète le jour, qu'il jeûne le reste, et celui qui n'a pas encore mangé, qu'il jeûne. Et il a dit, si moi je reste vivant pour l'année prochaine, je vais jeûner le 9e. Il a jeûné le 10, il a dit, si je reste pour l'année prochaine, je vais jeûner le 9e. Ils ont dit, le hikmah, la sagesse, que peut-être on se trompe le premier jour, on n'a pas vu le croissant, mais en réalité, à cause de nuages, et la croissant est apparue. Et qu'à la fin du mois, on compte, il y a 28, alors on a raté un jour. Alors on jeûne le 9e
parce que c'est possible qu'il soit le 10e par précaution. Même jusqu'à que Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit c'est mieux de jeûner 9e, 10e, 11e. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il jeûnait le samedi et le dimanche. Il a dit, parce que ce sont deux fêtes pour les juifs et pour les chrétiens, il a dit, moi j'aime jeûner dans ces 2 jours. Et c'est déconseillé dans l'islam, c'est pas haram, mais c'est déconseillé de jeûner le Jumu'ah tout seul. Sauf si ça tombe le Jumu'ah un jour de Arafat par exemple. Oui, mais sinon, le Jumu'ah tout seul, et je ne parle pas du rattrapage, on parle de jeûne comme ça. Tu veux jeûner lillahi ta'ala, alors on ne fait pas le Jumu'ah tout seul. Le Jumu'ah pour nous, c'est un jour de fête et c'est le meilleur jour de la semaine. Dans ce jour, Allah ta'ala a créé Adam, Allah a fait mourir Adam, il y a Nafra, il y a le premier souffle, il y a le deuxième qui vont avoir lieu le jour. C'est un jour béni, on a parlé de ça, même les anges transmettent à Sayyidina Muhammad notre salat, le Jumu'ah. Lorsque tu fais salat ala nabi, al-malaika, il y a des anges qui transmettent à Sayyidina Muhammad ce qu'on a fait comme salat en faveur de al-nabi al-karim, salawatu rabbihi wa salamuhu alayhi. Maintenant, qu'on parle un petit peu de mérite de Ahl al-Bayt, qu'est-ce qui était rapporté dans le Coran al-Karim au sujet de Ahl al-Bayt? قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah Ta'ala a voulu éloigner de vous toutes sortes de shirk et de mécréances de la famille du prophète et il vous purifie d'une manière parfaite. Et que Sayyidina Muhammad, lorsqu'il a descendu al-Aya, lorsqu'il a été révélé al-Aya, il a pris avec lui Ali, Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein, et Sayyidina Muhammad était le 5e et il les a couverts par Al-Kisa, قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. Voilà, c'est les grands hommes de Ahl al-Bayt. Mais attention, il ne faut pas exclure que les épouses du prophète encore sont parmi Ahl al-Bayt. Sayyida Aïcha parmi Ahl al-Bayt. لأن زوجة الرجل من أهل بيته. Comme ils ont dit les anges à l'épouse de Ibrahim, salawatu rabbi wa salamu alaykum Ahl al-Bayt. L'épouse de Ibrahim est considérée Ahl al-Bayt. Alors les épouses du prophète, que ce soit Aïcha, que ce soit Khadija, que ce soit Hafsa. Et vous connaissez Hafsa. Un jour, le prophète était un peu fâché contre Hafsa. Il a divorcé, il était fâché parce qu'il y avait quelque chose qu'elle a fait. Jibril est descendu du ciel et il a dit à Sayyidina Muhammad, Allah t'ordonne de la reprendre. C'est une femme qui vit, qui prie la nuit, qui jeûne la journée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad a le droit de la divorcer. Mais c'est Allah Ta'ala qui a envoyé Jibril alayhi salam de lui dire, reprends Hafsa. C'est une femme pieuse. Elle prie dans la nuit, elle jeûne dans la journée. Et Hafsa, c'est la fille de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que Sayyidina Muhammad a dit, s'il y a un nabi après moi, sera Omar al-Farouq. Mais Sayyidina Omar, on laisse un sujet, Inch'Allah, à part une autre fois. Maintenant, on est en train de parler de Ahl al-Bayt. Même si on va parler de Sayyidina Omar, par exemple, parmi la glorification, il a eu des habits, il a vu des fois dans les butins de guerre ce qu'il arrive de l'extérieur. Alors Sayyidina Omar a partagé, il a donné aux fils de Sahaba, chacun un habit, le fils de Sahaba. Voilà, il a donné. Mais il n'a pas trouvé quelque chose qui est digne de Hassan ou Hussein. Tout ce qui... Non. Il a envoyé au Yémen, envoyé encore des habits. J'ai quelque chose à donner pour des gens qui sont... Alors lorsqu'il a vu les habits de Yémen qui s'est venu, c'était vraiment quelque chose de mérite, quelque chose de bien. Il a dit, là, je me sens bien. Et il a donné ça à Hassan ou Hussein. À ce point, Sayyidina Omar, il observait le Hassan ou le Hussein pas comme tous les autres. Non. C'est les deux fleurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi a dit, Huma rayhanataya fi dunya rawahu al-Bukhari. Ce sont mes deux roses dans ce bas monde.
Sayyidina Muhammad, une fois, il priait. Et le Hassan al-Hussein est venu. Il les portait. Il fait la prière, il les portait. Lorsqu'il fait rukou', il les laissait. Il fait sujoud, il les laissait. Après, il les porte jusqu'il a terminé la prière. Une fois, Sayyidina Muhammad sur le mimbar, il faisait le khutbah. Et il vient le Hussein, il tombe avec son habit. Et Sayyidina Muhammad, il descend pour le prendre. Qu'est-ce qu'on va dire lorsque si Sayyidina Muhammad, il a vu ces gens-là en train de tuer son petit-fils Al-Hussein et ils coupent la tête et ils prennent leurs chevaux pour taper son corps jusqu'à le faire couler sur le sol. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là à Rasulullah qu'il l'a porté dans sa main? Qu'est-ce qu'il va dire Ubaydullah ibn Ziyad ou Yazid? C'est deux. Ubaydullah ibn Ziyad au début, il prenait une branche, un bâton et il fait mettre ça dans la bouche. Il a dit, quelqu'un qui il dit, enlève la bouche. J'ai vu un Nabi Muhammad, il embrassait le Hussein dans sa bouche. Le prophète aimait ses deux petits-fils Al-Hassan ou Al-Hussein. Et beaucoup des compagnons ont vu que Rasulullah, il a embrassé le Hussein sur sa bouche. Et toi tu mets Abu Barza, un compagnon qui s'appelle Abu Barza. Il a dit à Yazid, lorsque la tête, on l'a ramenée chez Yazid, il mettait son bâton. Il a dit, mais enlève ta branche. Ton bâton a trop agi là sur le visage et la bouche. J'ai vu Rasulullah, il mettait sa bouche ici, il l'embrassait. Et toi, tu fais avec ton bâton. Tu n'as pas honte. Et il s'est sorti de lui en étant en colère. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là le jour du jugement? Quelqu'un, il a dit, Yazid, qu'est-ce que tu vas faire lorsque Al-Hussein, il vient avec lui Rasulullah, et toi tu viens avec toi Ubaydullah ibn Ziyad, le fils de la femme pervers. Lui, Al-Hussein, il vient et son grand-père, Al-Nabi Muhammad, Jadduhu Rasulullah, il vient avec lui le jour du jugement, parce que Sayyidina Muhammad a dit à Fatima, toi, mes deux fils, et celui qui dort, Ali était sur un canapé, il dort, on est tous à la même place le jour dernier. Allahu Akbar. Mais vous connaissez le meilleur homme, c'est Sayyidina Muhammad, Sayyid Waladi Adam, Sayyidina Muhammad. À côté de lui, le jour dernier, Ali, Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein. Qu'est-ce qu'on va dire à Sayyidina Muhammad? Qu'est-ce qu'ils vont dire le jour dernier? Mais pour vous dire, attention là, il y a certains wahhabis, ils disent, Al-Hussein a été tué par l'épée de son grand-père. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Il dit, Al-Hussein a été tué par Saif Rasulullah, l'épée de Rasulullah. Allahu Akbar. Comment tu dis ça? Yazid n'a pas été calife parce que les grands hommes, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Omar, Ibn Abbas, Abdurrahman, fils d'Abu Bakr al-Siddiq, Al-Hussein et d'autres hommes parmi les grands, ils n'ont pas donné bay'a. Ils n'ont pas donné bay'a. C'est pour cela que Al-Hussein est sorti. Il n'a pas été calife et Sayyidina Al-Hussein est sorti. Non, non. Et d'ailleurs, ils étaient, ce qu'il a fait l'Amir Muawiyah, à 4 ans avant sa mort, il a essayé de préparer les choses. Et lorsque la nouvelle est venue à Médine, Abdurrahman, fils d'Abu Bakr, il a dit quoi? Il a dit à l'Amir de Médine, quoi? Vous voulez qu'on soit comme Hiraql? À chaque fois un Hiraql il meurt, on laisse un autre Hiraql, un Hiraql il meurt, on laisse par héritage. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Yani ils se consultent entre eux. Mais on connaît très bien dans le Coran al-Karim que Rabb al-Alamin a dit à Nabi Muhammad al-Karim, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ya ammi. Mais c'est étonnant. Nabiyuna, yanzil alayhi al-wahy. Al-wahy descend sur Nabina Muhammad. Et où Allah a ordonné à Sayyidina Muhammad de consulter as-Sahaba. Vous connaissez dans la bataille de Badr, parce que les compagnons attendaient la caravane de Abu Sufyan. Il y a 60, 80, alors il y avait 313 compagnons. Mais là, lorsque Quraysh est sorti, ils étaient 1000 personnes, 200 cavaliers. Et Sayyidina Muhammad, il a dit, Ashiru alayya ya qawm,
lorsqu'il y a Quraysh qui est venu, il a consulté, il a dit, parle-moi mes compagnons, qu'est-ce que vous pensez? Alors toujours, le Muhajirin, Sayyidina Omar, Abu Bakr, Al-Miqdad ibn Amr, ont bien parlé. Et le prophète, il voulait entendre ce qu'ils disent les gens du Médine. Pourquoi les gens de Médine? Parce que ce sont les 2 tiers. Il y a dans l'armée de bataille de Badr 2 tiers de Médina et 1 tiers de Muhajirin. Et il voulait entendre. Alors un parmi les gens du Médine, Ya Rasulallah, tu nous vises? Naam. Sayyidina Muhammad a dit oui. Sayyidina Muhammad, le compagnon, il a dit du Médine, Amanna bika wa saddaqnak. On a cru en toi. On a cru que tu es véridique. Amanna bika wa saddaqnak. Wa shahidna anna ma ji'ta bihi wal haqq. On témoigne que ce que tu as ramené, c'est la vérité. On n'a pas peur de confronter par nous des ennemis. Nous sommes des gens courageux. Lorsqu'ils confrontent l'ennemi, ils résistent, ils ne reculent pas. إنا لصدق عند الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك سر بنا على بركة الله. J'espère que tu trouves de notre part quelque chose qui réjouit les yeux. Nous sommes des gens combattants, résistants, qui ne reculent pas, qu'on n'a pas peur de confronter ton ennemi. Sir, continue. Avec la baraka de Allah, tu vas voir de nous quelque chose qui te réjouit les yeux. Et ils étaient à la hauteur. Vous savez, 313 avec 2 chevaux. Et Quraysh avec 200, 1000 avec 200 chevaux. Et il y avait Khalid al-Walid à l'époque avec eux. Et tu sais, vous savez qui est Khalid al-Walid. Mais en face de là, il y a Rasulullah, il y a Ali ibn Abi Talib, il y a Hamza, Asadullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, le grand tireur, Talha ou Zubayr ou Sa'd ou Saïd. Ses compagnons, ils sont là. Et Allah Ta'ala a donné victoire. Et dans cette bataille, les anges ont participé. الملائكة شاركت في هذه المعركة. إذن la famille du prophète Ahlul Bayt, c'est des gens qui sont très chers pour Nabiyina al-Karim et pour Sahabatu Rasulillah. Et Ahlul Bayt, il aimait Sahabat Rasulillah. Mais avec le Hussein, qui était tué avec lui, son frère, qui s'appelait Abu Bakr, le fils de Ali ibn Abi Talib, il y avait Ali al-Akbar, parmi les premiers, on va parler de ça, Inch'Allah, la dernière majlis, Inch'Allah. Mais maintenant, seulement, on cite quelque chose. Et il y avait Abu Bakr. Mais pourquoi Ali a nommé son fils Abu Bakr? Mais moi, je pose la question. Et nous, les musulmans, pourquoi Ali a nommé son fils Abu Bakr? Et pourquoi encore parmi Al-Bayt qui a nommé leur fils Abu Bakr, ils ont donné Omar, ils ont donné Othman. Ils ont donné le nom Othman, ils ont donné le nom Omar, ils ont donné... Et en plus que ça, dites-moi pourquoi Sayyidina Ali a donné sa fille Kulthum à Omar comme épouse. Et Kulthum, c'était la fille de qui? De Fatima al-Zahra. De qui? De Fatima al-Zahra. Mais à Shia, en Irak et au Liban et en Iran, ils disent, mais Omar, il a tué Fatima. Ils disent Omar a tué Fatima. Il a tapé la porte fortement pour attaquer Ali ibn Abi Talib. Et Fatima était derrière, un clou est rentré dedans, il a fait une fausse couche qui s'appelait Mohsen, est tombé. Et Ali était où? Il était caché quelque part. Mais quand est-ce qu'on a entendu que Sayyidina Ali s'est caché? Quand est-ce qu'on a vu que les femmes défendent les hommes? Et un homme comme qui? Comme Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, dans la bataille de Khandaq, la bataille de tranchées, Khandaq, l'Ahzab, il n'y a pas un homme très fort parmi les kuffars qui s'appelle Amr ibn Abdi Wid. Amr ibn Abdi Wid, un grand combattant de parmi Quraysh, à tel point, lorsqu'il a traversé, il a dit, oh vous les musulmans, vous dites que celui qui meurt parmi vous, il va au paradis. Si vous nous tuez, on va aller à l'enfer. Alors qu'il descend quelqu'un parmi vous, s'il me tue, je vais aller à l'enfer. Si je le tue, il va aller au paradis. Qui vient me confronter?
Sayyidina Ali, il a dit moi et personne d'autre a dit, à part lui. Personne. Et Sayyidina Muhammad Rasulullah, il a dit Ali, Haza Amr. Alors, Amr, il dit de nouveau, qui descend pour faire duel avec moi, Mubaraza. Comme ça, si je le tue, il va au paradis. Et s'il me tue, je vais aller à Jahannam. Sayyidina Ali, il a dit moi. Et Sayyidina Rasulullah, il a dit c'est Amr. Et Ali était jeune encore. Il a répété la troisième fois. Sayyidina Ali, il a dit c'est moi. Et il lui a dit Rasulullah, c'est Amr. Et il a dit wa iyakun, même s'il est Amr, je le confronte. Et il a dit vas-y, Allahumma a'inhu alayh. Oh Allah, donne soutien à Ali ibn Abi Talib. Alors, Amr, il a vu un jeune. Qui es-tu? Ali ibn Abi Talib. Amr, il dit, mais moi je ne veux pas te tuer, mon neveu. J'ai pitié pour toi. Ali, il a dit, mais moi j'aime te tuer. Alors l'autre, il est devenu comme un fou. Plein en colère. Il a donné un coup à son cheval pour partir. Et que voilà, je viens. Alors tu veux me tuer, voilà. Quelques coups. L'autre, il donne un coup très dur. Ali la prend par le bouclier et l'épée de l'autre se colle ici. Alors Sayyidina Ali il donne un coup. Allahu Akbar! Takbir de toutes les régions de la côté des musulmans. Ali ibn Abi Talib a tué Amr ibn Abdouad. Voilà. Il va avoir peur de Omar ibn Khattab. Il va avoir peur de Abu Bakr. Ashja' al-Shuj'an, Al-Asad al-Dirham, Al-Layth al-Karrar, le grand lion, le grand combattant. Même, je vous dis entre guillemets, dans la bataille avec Ali ibn Abi Talib et l'Amir Muawiyah. Il a dit Ali à Muawiyah, pourquoi on va tuer tous ces gens-là? Viens, confronte-moi, si tu me tues, tu prends le pouvoir. Et si je tue, je prends le pouvoir. Amr ibn al-As, vous avez bien entendu, Amr ibn al-As était avec Muawiyah. Il lui a dit à Muawiyah, descends, allez, je pense que tu vas l'avoir parce qu'il est fatigué. Muawiyah lui dit quoi? Mais tu sais très bien que personne ne résiste pas devant Abul Hassan. Il a dit comment? Tu veux me tuer et prendre la place? Tu sais que personne n'arrive à se mettre devant Abul Hassan. Alors pour dire, Sayyidina Ali Ashja, il ne va pas avoir peur. Mais selon le Shia, Omar a tué Fatima. Après Sayyidina Ali, il a envoyé sa fille à Omar pour la marier. Il a envoyé Kulthum avec un cadeau pour lui, puis après il lui a dit comment tu trouves, c'est-à-dire la fille, et après il l'a mariée. Elle avait combien? La fille 14 et Omar 58. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, il est prêt à faire ça? Quelqu'un parmi vous, il va marier sa fille 14 ans. Je ne parle pas ici de la loi à l'île Maurice parce qu'en Suisse c'est terrible, hein? 14 moins 18, tu auras un grand problème. Et oui, mais des fois, si la fille accepte, à 16 ans, ils peuvent accepter dans les lois. Bref, il l'a mariée. Ça veut dire quoi? Il y a un grand amour, un grand mahabba, un grand amitié entre as-Sahaba et surtout Omar ibn Khattab et surtout Abu Bakr et la famille de Sayyidina Muhammad. Et c'est pas vrai ce qu'ils disent, Ash-Shi'a, les chiites. Et je clôture par ce vers de poésie. Al-Alu wal-Ashabu kaffatani comme la balance. Fi hubbi Taha al-Tuhri kal-Mizani. Dans l'amour de Sayyidina Taha, le Nabi al-Tahir, comme le deux plateaux du balance. Man mala an ihda al-fariqayn faqad tagha. Si toi tu dis je suis avec Al-Bayt contre Sahaba, tu es injuste, tu es égaré. Ou tu dis je suis avec As-Sahaba, je suis contre Al-Bayt, tu es injuste, tu es égaré. Il faut aimer les deux comme les plateaux de la balance. Et c'est ça, nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, on aime Al-Hassan, on aime Al-Hussein, on aime Fatima al-Zahra, on aime Ali ibn Abi Talib, on aime Al-Abbas, on aime Ibn Abbas, on aime Ja'far, on aime Aqil. Tu vois, on aime la famille du prophète, les pieux de la famille du prophète. Et ça montre la bonne foi. Mais Al-Wahhabiyya, ils ont la haine contre la famille du prophète, parce que la famille du prophète, c'est qui ont combattu à la Mecque, à Médine, Al-Wahhabiyya, mais certains parmi les gens ne savent pas.
C'est la famille du prophète à la Mecque et à Médine, 2 siècles en arrière, qui ont fait la guerre pendant 30 ans. Et les Anglais ont soutenu Al-Wahhabiyya contre Al-Bayt, parce que l'Wahhabiyya ont promis de donner la Palestine aux pauvres juifs, mais Al-Bayt, ils n'ont pas accepté de vendre la Palestine. Comme le sultan turc Abdelhamid, on lui a proposé 10 millions de livres en or pour vendre un bout de Palestine. Il a dit, c'est pas moi qui va salir l'honneur de mes ancêtres, je vous vends. Il les a mis dehors et il n'a pas accepté de vendre un bout de Palestine pour ces gens-là. Et Al-Bayt n'ont pas accepté, mais le Wahhabiyya, le chef de ces gens-là, ils ont promis et ils ont donné les armes et ils ont donné l'argent. Et c'est pour cela que ces gens dominent maintenant et ils font beaucoup d'égarements et beaucoup de bid'a. C'est les Anglais qui sont derrière et il faut savoir qui sont les Anglais et c'est quoi l'histoire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah Ta'ala, demain on va continuer dans l'histoire de Al-Bayt et on va commencer à débuter le sujet, qu'est-ce qui s'est passé avec le Hussein, et peut-être on arrive lorsqu'il a envoyé Muslim ibn Aqil al-Kufa pour prendre la bay'a, parce qu'il y a les gens qui ont envoyé des centaines de lettres. Al-Hussein, viens vers nous et on va te donner le pacte de Khalifa. Alors c'est le sujet demain, Inch'Allah, si on reste vivant. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نحب نبيك ونحب آل بيته الطاهرين ونحب أصحابه الميامين فاحشرنا معهم يوم الدين يا رب العالمين. وارزقنا شفاعة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا عينين هطالتين بالدمع من خشيتك من قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. اللهم أقل عثرتنا على الصراط وارزقنا شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. أدخلنا يا ربنا يا سلام دار السلام بسلام. أدخلنا يا ربنا يا سلام دار السلام بسلام. اللهم أنت غني عن عذابنا فلا تعذبنا ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك والحمد لله رب العالمين.